Voilà, aujourd'hui, on voit que les supporters de la SEC demandent des explications à Maître Roger Oignon voilà, concernant l'élimination de la SEC en Ligue des champions africaine. Mais les supporters de la SEC, là, ils ont raison. Ils ont raison de demander des explications au président en lui demandant qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce que chaque année, ça ne peut pas être le même scénario. Chaque année, ça ne peut pas être le même scénario. Voilà, ces supporters-là, ils ont raison de demander des explications à le président Maître Roger Oignon. Parce que chaque année, ça ne peut pas être le même scénario où on va en phase de poule de la Ligue des champions africaine. On sort des phases de poule sans difficulté. Mais chaque année, au stade des quarts de finale, il y a des joueurs qui sont transférés. Quand Julien Chevalier dit, l'entraîneur de la SEC Mimosa, quand il dit que chaque année, quand il réussit à dépasser les phases de poule et il arrive en quart de finale, on vient déstabiliser son groupe. Mais il a raison. Il a raison. L'entraîneur se bat pour mettre un groupe en place où le groupe apporte quelque chose de positif dans le jeu. Ça joue bien au ballon. Ils vont venir voir enlever 2 ou 3 joueurs. En mi-saison, ils vont venir voir enlever 2 ou 3 joueurs. Aujourd'hui, les supporters de la SEC, ils ont raison de demander des explications à Maître Roger Oignon. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce qu'on ne peut pas comprendre Sankara Karamoko, le meilleur joueur de la SEC cette saison, le meilleur joueur des phases de poule de la Ligue des champions africains, le meilleur buteur des phases de poule de la Ligue des champions africains. La SEC n'était pas dans un pool facile. La SEC était dans un pool avec les Wydad de Casablanca. Les Wydad de Casablanca, ce n'est pas un petit club africain. Voilà, ils font partie des top 10 africains. Le Simba, c'est pas un petit club africain. Mais la SEC a réussi à terminer premier de son pool. Grâce à qui? Grâce à Sankara. Hein? Grâce à Karamoko. Mais on ne peut pas comprendre où la SEC réussit à se qualifier en cas de finale, où l'entraîneur Julien Chevalier, il doit compter sur ses hommes. C'est là, on vient. Lui, il a levé ses gars sur qui pouvait compter pour entamer ces cas de finale-là. Et soi-disant qu'ils ont refusé de prolonger leur contrat, donc ils vont les transférer. Non, mais Maître Roger Oignon, ici, désolé. Vous avez des jeunes joueurs. Vous avez des jeunes joueurs qui sont avec vous. S'ils ont refusé de prolonger leur contrat en mi-saison, ils veulent jouer jusqu'à la fin de la saison et partir libre. En cherchant que vous avez une quart de finale de Ligue des champions africains à jouer, pas avec n'importe qui, avec l'Espérance de Tunis. Mais vous laissez ces jeunes-là jusqu'à la fin de la saison. Vous jouez ces phases, vous jouez les qualifications de la Ligue des champions africains. Après ces qualifications-là, si la saison est finie, s'ils veulent partir, ils vont libres dans le club de leur choix. Mais vous ne pouvez pas permettre de les transférer en pleine mi-saison. Donc, si Julien Chevalier dit chaque saison, il met un groupe en place, à la dernière minute, on vient déstabiliser son groupe. Il a raison. Il a raison. Il faut que Maître Roger Oignon, il faut qu'aujourd'hui, Maître Roger Oignon revoie la politique sportive de la SEC. Soit vous basez sur la formation pour transférer les jeunes joueurs, on abandonne la Ligue des champions africaine, on se concentre sur les championnats. Soit on prend des joueurs, on va chercher des joueurs qui ont l'expérience africaine, qui peuvent nous envoyer loin dans ces compétitions-là. Voilà, sinon chaque année, si ça continue comme ça ne va pas se faire. Ça va être toujours le même scénario, on sera toujours obligé de reprendre à zéro. Donc il faut que M. Maître Roger Oignon, vous revoyez votre manière de gérer cette équipe. Soit on se base sur le championnat national de Côte d'Ivoire, on laisse la Ligue des champions africaine à d'autres joueurs. On va chercher des joueurs expérimentés qui ont plus d'expérience, qui connaissent bien le football africain. On se base sur ces joueurs-là. Et les joueurs que vous allez former à la SEC, vous les transférez, c'est tout. Parce que vous ne pouvez pas former des joueurs, vous les prenez pour les envoyer à l'équipe A de la SEC. Ils vont venir, ils vont jouer quelques matchs. En pleine saison, vous allez les transférer. Toujours l'entraîneur est obligé de reprendre à zéro. Donc il faut que vous revoyez votre politique sportive. L'entraîneur a raison, les supporters de la SEC ont raison aujourd'hui de se plaindre, de demander des explications. Voilà, ils ont raison. Alors il faut que vous revoyez votre politique sportive de la SEC. Soit on se base sur la formation, voilà, on forme que des joueurs et on les transfère. Ou soit, si vous voulez que la SEC devienne un top club africain comme dans le passé, non, il faut que vous revoyez votre manière de gérer cette équipe-là. Il faut que vous revoyez votre manière de faire. Sinon, si on va sur cette base-là, la SEC ne va jamais revenir un top, ils vont jamais venir dans les top 10 africains. Si, désolé, on ne peut pas prendre des joueurs, chaque année on les transforme, on forme des joueurs, chaque année on les transforme, on va en Ligue des champions africaines, on se fait éliminer chaque fois au stade des quarts de finale.
Donc, il faut que vous revoyez votre politique sportive, M. Maître Roger Ognien. Voilà. Abonnez-vous toujours à l'ADI 225 pour avoir plus d'infos sur le sport.